Une semaine, un invité. Retrouvez l'actualité associative, les sorties, la musique avec les personnalités du territoire. Dans l'invité de la semaine. Et oui, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Sommière dans l'invité, les invités du jour de la semaine. J'ai la chance d'être avec le duo Mo et Zik. Déjà, bonjour à vous deux, vous trois même, parce que vous êtes venus aussi avec Wilfried, régisseur, Antoine, comédien et Marek, musicien et compositeur. Bonjour. 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 Merci d'être venus sur nos ondes, présenter votre projet. Vous êtes là pour nous parler du spectacle que vous jouerez ce samedi 7 décembre à Sommière, salle Alexandrie, le spectacle Liberté avec un S. Ça sera donc le 7 décembre à 18h, entrée libre, c'est pour tout public, un spectacle qui dure 1h15 et c'est des textes de Jacques Prévert joués et mis en musique, on peut dire ça comme ça va pour l'intro ? Oui, c'est ça, c'est l'esprit, oui. Voilà. Donc, c'était pour la petite intro. Wilfried, tu voulais rajouter un truc ? Non, je t'ai vu t'approcher du micro. Donc, nous, on va parler un petit peu de ce spectacle et aussi un petit peu de vous, de votre duo et puis de toute l'équipe qu'il y a autour. Alors déjà, comment est né un peu ce projet Mo et Zik ? Parce que moi, je ne vous connaissais pas. Vous êtes plus ou moins du coin, de Saint-Hypo, Salinel, je crois, enfin un peu du coin, on va dire. Wilfried, je sais pas d'où t'es, toi. Combas, voilà, justement, du coin. Comment s'est fait un peu la création de ce duo, de ce projet, les différentes étapes autour de cette rencontre artistique ? C'est parti d'une idée, en fait. C'est parti d'une idée qui remonte à longtemps, en fait. Moi, si vous voulez, dans mon enfance, j'ai toujours été inspiré par les poètes, et Prévert a toujours fait partie de mon univers. Alors, on était plus dans les choses un peu naïves de l'enfance, et voilà. T'as toujours été bercé par Prévert, quoi. C'est ça. Mais j'étais plus dans l'enfance en étant jeune, et c'est vrai que au fur et à mesure de mon parcours, j'ai découvert Prévert dans ce qu'il avait de plus sombre, de plus social, de plus politique, et c'est à partir de là qu'on a décidé de partir sur un spectacle pour créer de l'émotion, en fait. D'accord, alors tu dis parce qu'au début, donc ça sort un peu de toi, de ton histoire, l'amour de texte. Et oui, de Prévert. Mais moi seul, ça marche pas. T'es peut-être plusieurs dans ta tête, je ne sais pas. Oui. Ah, ça c'est sûr. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui a fait qu'après, t'as été vers qui ? Qu'est-ce que t'as mis en place ? J'étais passionné par les textes, j'ai toujours été passionné par les textes et la poésie, mais j'étais aussi dans le spectacle. Depuis 93, je suis dans le spectacle, j'ai été machinot, j'ai travaillé dans des théâtres, et puis j'ai fait la rencontre de Karine et Wilfried il y a 25 ans de ça, et on a partagé tellement de choses au niveau artistique, on est des passionnés, quoi. On est des passionnés de tout art, toute forme d'art. De musique, de cinéma, de théâtre, et l'idée est partie de créer quelque chose à nous, mais sans aucune prétention au départ, quoi. Et petit à petit, ça s'est construit, et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on le joue parce que c'est trop beau, quoi, et parce que ça nous inspire. D'accord, donc c'était vraiment une envie déjà de se faire plaisir entre vous. Absolument. Donc la rencontre de Karine Wilfried, donc Karine qui a pas mal accompagné aussi la création de ce spectacle, on va dire un peu le regard artistique. C'est mon binôme à penser, on va dire. Et tous les deux, on a construit autour de Prévert. On a mis en scène les images qu'on avait dans la tête, en fait. D'accord, donc c'est-à-dire que toi, tu faisais les textes et elle te disait fais comme ci, comme ça, c'est plus subtil que ça. Elle est rentrée dans mon univers et elle m'a apporté ce que je n'avais pas, en fait. C'est-à-dire vraiment la mise en scène et la mise en image, presque, parce que c'est un spectacle
qui était très cinématographique. Qui fait des tableaux un peu, on peut dire. C'est des tableaux éclairés avec de la lumière, avec des bruitages, du son et du coup c'est un peu des images de cinéma quoi quelque part. Hein. D'accord. Moi enfin ça me fait penser à ça quoi. Donc au début il y a eu cette rencontre voilà avec Karine et Wilfried vous avez créé ensemble un peu toute cette base et après est arrivée la rencontre avec Marek pour mettre de la musique autour, c'est ça un peu? Ah ben Marek, un jour on l'a invité, j'ai rencontré Marek, on cherchait quelqu'un avec qui faire de la musique parce que moi je trouvais ça un petit peu plat, ça manquait de relief quoi. Et je me suis dit il faut absolument qu'on mette de la musique, pas tout le temps, mais il faut absolument qu'on mette de la musique par-ci par-là pour donner de la respiration quoi. Et Marek nous a amené cette respiration parce qu'il compose quoi, parce qu'il part pas sur quelque chose de connu et il s'est adapté au texte et il a apporté une ambiance incroyable au texte quoi. Donc quand tu as rencontré Marek, tu lui as dit bah tiens viens avec ta guitare et absolument. C'est ça Marek un peu? C'est exactement comme ça. Hein. Je connaissais Wilfried déjà un petit peu, toi nous pas. Mais Wilfried m'en avait parlé, il m'a demandé ça t'intéresserait de venir nous accompagner au théâtre. C'était une nouvelle expérience, moi c'était pas... Et donc j'y suis allé, et en fait quand j'ai vu Antoine donc me montrer le spectacle qui était déjà fini en mono acteur quoi, et j'ai été scotché hein. Donc j'ai dit ok hein, mais je sais pas, j'ai eu même un peu peur quoi. Mais bon depuis on est copains et on continue, on s'amuse bien. D'où le duo est né à ce moment-là on va dire un peu. C'est parti très vite hein, parce qu'en fait il incarne tellement bien les textes que au départ, ce qui était des improvisations, ça m'a emporté tout de suite. Ouais, tu t'es laissé guider très vite. C'était presque, entre guillemets, facile. Ok, et ça date d'il y a combien de temps, ce travail vraiment, vous deux, musique et texte? En fait, on a commencé avant le Covid. C'est-à-dire, il y a eu le Covid au milieu de tout ça. Il faut le dire quand même que... Ça vous a aidé à créer? Absolument, parce qu'en plus on a fait une version audio qu'on a enregistrée dans le studio, donc on a fait une version audio du spectacle et pendant 8 mois on a été enfermés à se régaler avec des textes parce qu'on n'avait pas autre chose à faire en fait. Mais comme beaucoup de gens, je crois que il y a eu beaucoup de mauvais côtés, mais un des bons côtés, ça a été aussi une période de création pour beaucoup de monde. Ah okay. Oui, vraiment. Oui, c'est vrai. Pour une fois qu'on a du temps. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, le spectacle Liberté aura lieu avec un S, aura lieu le samedi 7 décembre ici à Sommières, salle Alexandrie, entrée libre, vraiment tout public à partir de 18h. Et justement, si moi j'ai envie de venir, j'entends l'émission là, comment on pourrait pitcher un peu, comment on pourrait expliquer aux auditeurs ce qu'ils vont retrouver pendant 1h15 autour de ces textes joués donc de Jacques Prévert, quelle ambiance, quelle mise en scène, quelle aussi, parce qu'il y a aussi Wilfried qui lui sur la régie lumière et son, enfin, dans quoi vous nous plongez un peu pour pitcher un peu le spectacle là? Comment dire, on pourrait considérer que c'est qu'on a créé une histoire à partir de plusieurs textes, en fait. Les textes sont un soutien à un fil rouge qui raconte une histoire, en fait. L'histoire des hommes contemporains de notre époque. Les textes qu'on a pris sont des textes qui ont été écrits c'est entre 1935 et 1955. Donc c'est l'époque où Prévert est vraiment un chroniqueur de son temps, quoi. Donc il nous amène des tas d'émotions et surtout c'est difficile à exprimer. Hein, c'est dur d'expliquer un spectacle. Ouais, c'est pas évident. Et en fait, on démarre sur la jeunesse parce que nous, sur l'enfance et tout ça, parce que nous ça nous inspire, on a besoin d'un cheminement, donc on démarre par l'enfance, par tout ce qui est un peu naïf et moins naïf, parce que l'enfance n'est pas toujours naïve. Et on dérive sur le travail, la politique, le social, et puis on finit par l'amour, parce que on a pris le parti de finir par l'amour, parce que l'amour... Parce qu'on aime bien. C'est ce qui... parce qu'on aime bien.
Et donc, comme tu disais, c'est rythmé avec de la musique, avec des bruitages, avec des tableaux lumineux. Enfin, il y a tout un rythme autour musical et la lumière qui a sa place aussi vraiment dans ce spectacle. Énormément de place. D'accord. Donc ça, c'était aussi un travail de Karine et Wilfried, c'est ça, de mettre en lumière. Ah oui. Et puis se raccrocher aux nouvelles techniques, quoi. Il a fallu se former, se mettre au numérique. Qu'est-ce que ça s'appelle les nouvelles techniques au niveau du matériel ? Au niveau du matériel, oui. D'accord. Parce que nous, on vient d'il y a très longtemps, des cassettes, de l'analogique, tout ça. Et puis il a fallu se réadapter, réapprendre à se servir de tout ça, s'équiper. Investir aussi, ouais. Investir un petit peu, même plus qu'un petit peu. Et pour vraiment proposer quelque chose de beau, mais avec une belle technique derrière aussi, quoi. Très bien. Alors moi, je te propose, pour rentrer un petit peu dans l'univers du spectacle, de nous faire une première petite pause avec un extrait d'un texte que tu feras ce soir-là. D'accord. Ils sont marrants, les êtres. Vous, tout comme moi. Moi, tout comme vous. Et c'est pas du théâtre. C'est la vie. C'est partout. Ils sont marrants, les êtres, en entrant chez les autres. Il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on lui dit « Vous tombez bien » et on lui offre à boire, une chaise où s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ils sont marrants, les êtres qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants. Celui qui tombe mal, une fois la porte au nez, retombe dans l'escalier. Et l'autre passe dessus à grands enjambées. Quand il regagne la rue, après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants, les êtres. Ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour. Waouh, ouais, t'as une très belle voix déjà dans mon casque, ça résonne très très bien. Merci beaucoup. Donc on en parlait tout à l'heure en préparant, mais c'est vrai que c'est des textes qui sont vraiment accessibles à tous, de la vie de tous les jours, comparé à certains textes des fois. C'est le génie de Prévert, c'est d'avoir su exprimer des choses vraies, mais avec des mots simples, et d'être vraiment accessible à tous, quoi. Même des enfants peuvent ressentir ces émotions-là parce que ce sont des mots simples. Ouais. Et c'est très dur de faire des belles choses avec des mots simples. Et d'écrire simplement aussi, des fois c'est difficile. Simplement, parce que parler simplement, ça va, mais d'écrire simplement, c'est pas donné à tous. Absolument. Ouais, ok. Donc vraiment, voilà, spectacle accessible à tous, et puis encore une fois, spectacle où tu fais tout de mémoire. Ça, faut peut-être le dire aussi. Gros exercice, t'as dû quand même travailler pas mal pour tout retenir. Tout est de mémoire. Oui, c'est un travail de mémorisation. De comédien. Oui. Et oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Oui. Tu réfléchis Prévert la nuit, tu penses Prévert, tu manges Prévert. C'est ça, oui. En ce moment, c'est un peu ça, oui. Mais c'est pas désagréable. Voilà. Donc, voilà, c'était un extrait de ce qu'on pourra retrouver donc samedi 7. Alors, pourquoi, ces textes de Prévert, vraiment, toi, c'est des textes qu'on en parlait, c'est qui t'ont fait grandir, quoi. Oui, il m'a toujours accompagné. Mais d'autres aussi, hein. Mais voilà, ça c'était un parti pris, on est parti sous Prévert. Mais, pour ton premier spectacle, c'est celui-là que tu voulais faire. Ouais, parce que j'avais envie de quelque chose de rassembleur et qui parle à tout le monde, quoi. D'accord. Parce qu'après, c'est vrai qu'en partant d'autres choses, ça peut être plus spécialisé, enfin pas spécialisé, mais disons plus pointu, voilà. Ok. Alors pour revenir sur la musique, Marek, toi, quand t'as commencé cette aventure, comment t'as fait? C'était de l'impro jazz, tu es parti sur du blues, enfin comment on pourrait décrire un peu l'ambiance musicale que tu viens amener, ce que t'as tout créé, t'as composé, comment on pourrait parler un peu de ton travail? On a commencé par les duos du spectacle. Il y a plusieurs morceaux où je l'accompagne, donc les premières idées c'était ça. Et en fait, on était au théâtre. Il y a des conditions extrêmement sympathiques pour répéter, du super son et tout. Et donc, je me suis mis à l'accompagner en improvisant.
Et plus ça a été, plus l'improvisation s'est écrite, quoi, en gros. C'est la musique, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est éphémère et qu'on s'amuse à improviser et que finalement ça vient s'ancrer, quoi. Et après, chemin faisant, on a complété un peu, puisqu'on a trouvé ça pas mal. J'ai trouvé des trucs à faire tout seul, donc j'ai fait des petites chansons très courtes qui s'intercalent au milieu, un peu comme des intermèdes. Et là, je me suis permis, mais je crois que Prévert aimerait ça aussi, parce qu'il aime bien jouer avec les mots, de piquer des bouts de texte des bouts de texte dans plusieurs textes, un peu partout, pour fabriquer ces petites chansons. Et en fait, c'est tellement bien écrit que ça m'est venu assez pareil. Au feeling naturellement, quoi. Ouais, voilà, parce que c'est les mots, quand les mots, ils expriment quelque chose, ça exprime quelque chose en musique aussi. D'accord. Donc ouais, pour bien comprendre, tu joues pas tout le temps, c'est entrecoupé, non, ouais, c'est des interludes, c'est des transitions un peu. Ouais, c'est des transitions. Il y a déjà une bande son. Il y a aussi un moment où, sur un texte, on a fait un enregistrement de cette guitare-là par-dessus des bruitages et évidemment sa voix. Donc c'est varié. C'est tout un mélange musical. Voilà, donc il y a il y a de la bande son, des fois il y a le silence derrière ces textes, et des fois je l'accompagne, des fois j'interviens tout seul pour chanter un petit truc. Voilà. D'accord, donc faut venir voir après pour vraiment ressentir l'ambiance, quoi. Sachant, excusez-moi. Vas-y. Sachant que à la base il y a beaucoup de textes qui avaient été écrits pour la musique, avec les musiques de Cosma, de Joseph, pas Vladimir, et qui avaient été créés avec de la musique. Et on a enlevé ces musiques, donc tous ces textes-là, on a essayé de les faire en parole et plus en chant. Et ça me permettait de rajouter la musique de Marek par-dessus et de faire une vraie créa, quoi. D'accord. Alors ce spectacle, vous m'avez dit, vous l'avez déjà joué une douzaine de fois ? Oui, c'est ça. Ok. Toujours dans des petites salles un peu intimistes ? Vous avez joué... Oui, ou en extérieur même. On a joué dans des jardins, on a joué dans des petits morceaux de forêt. Parce qu'on se déplace avec notre matos, donc on peut s'installer n'importe où avec notre son et notre lumière, quoi. Et vous êtes partant pour venir jouer dans plein d'endroits. Si on vous propose, là on vous écoute, on vient vous voir, ouais. Nous, il nous faut une prise de 16 ampères, on se branche et on a tout. Très bien. Ouais. Alors justement, on parlait un petit peu musique avec toi, Marek. Quels instruments on retrouve sur scène ? Parce que une guitare acoustique classique, et puis tu es venu aussi avec une cigar box. Enfin, c'est les seuls instruments ? Il y a d'autres choses ? Comment on peut en parler de ça ? Alors, il y a une très jolie guitare folk, donc métallique, et qui sonne, que j'adore. Et il y a un ukulélé, qui est un petit instrument magique aussi, qu'on peut emmener à peu près partout. C'est tout juste plus grand qu'un harmonica, quoi. La guitare de vacances. Ouais, c'est super. Et puis il y a un cigar box qu'on appelle, parce que c'est dessiné dessus, Nicolas Pimprenel. Voilà, il est très joli. Elle est très jolie, avec les anciennes boîtes de cubes, des puzzles, je crois, avec plusieurs formes là. Je sais pas si vous voyez les grosses boîtes comme ça de cubes en bois, et donc c'est le coffre de la guitare. Et elle est magnifique. Elle vient du Vigan, tu m'as dit. Ouais. Oui, donc je crois que c'est un artisan qui fabrique ça au Vigan, qu'on pouvait voir sur les marchés du Vigan à une époque, mais moi je le connais pas en fait. Très bien, mais on aura l'occasion en fin d'émission d'écouter justement un extrait, cette fois musical aussi, musique et voix, avec cette fameuse cigar box. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter après un grand clin d'œil à Karine aussi, qui a beaucoup travaillé sur ce spectacle, qui sera présente ce samedi 7 décembre. Oui, bien sûr. Voilà. Elle fait les lumières, hein, en plus de tout ça, elle s'occupe de faire la conduite lumière. Donc, une équipe de 4 quand vous êtes en tournée, quoi. Ouais, voilà. Avec Wilfried aussi en technique, c'est ça ? Oui, Régisseur général. Eh ben lui, il fait le son, il envoie les bruitages, les sons, tout ce qu'il faut pour qu'on ait une belle ambiance, quoi. Comment ça se passe si on veut venir vous voir ? Faut réserver ? C'est la question piège. On peut trouver les infos comment pour retrouver la date et l'heure Alors, on a notre petit Facebook. On a notre petit Facebook Moésique, sur lequel on a laissé un petit peu toutes nos infos et tous les petits dossiers de presse, etc. On peut aller sur YouTube aussi. Après, le truc, c'est qu'on a un fly PDF sur lequel on peut cliquer. Mais après, je sais pas...
Bon, nous on mettra les infos sur le site de la radio. Voilà, les infos pour nous contacter, et puis après nous on distribue, quoi, on fait suivre, quoi. En tout cas, on vous rappelle, c'est le samedi 7 décembre à Sommières, salle Alexandrie, 18h, entrée libre, tout public, ça dure 1h15. Oui. Venez un petit peu en avance même, parce que la salle n'est pas très très grande non plus. C'est une jauge à 70, on va dire. Marek, non, disais moins, toi 60, je dirais. 60, allez, 60. Mais c'est-à-dire, il faut rentrer le décor, quoi. Voilà, il y a ça. Ouais. Mais n'hésitez pas, ça va être un spectacle dans un cadre aussi très intimiste, et ça, c'est toujours agréable. Ouais. C'est une chance. Avant de se quitter sur un petit morceau de musique live, j'avais envie de revenir sur, rien à voir, enfin, si ça a à voir avec le spectacle, mais sur un lieu qui vous sert de lieu de répétition aussi, de travail, que vous avez créé, que tu as créé, je crois, oui. Antoine, l'écurie. Oui. C'est quoi ce lieu-là Ce lieu, à la base, c'était pas prévu pour être un lieu... À la base, on avait créé ça parce qu'on avait besoin d'un endroit pour répéter. On avait besoin d'un espace, de pouvoir mettre en lumière et en son. Et du coup, moi, j'avais j'avais une ancienne écurie qui est en dessous de chez moi. Et on a construit un petit théâtre avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire les entrées, les sorties, les coulisses. Et voilà, on a acheté des projos, on s'est mis à travailler là-dessus, on avait déjà du son. Et puis petit à petit, c'est devenu un endroit vachement chouette pour travailler parce qu'on a traité le son, on a fait... Vous m'avez montré quelques vidéos, c'est vraiment un petit théâtre intimiste. Voilà, c'est ça. Même les loges sont mieux que dans certains grands théâtres, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, mais c'est un bel outil, pourquoi ne pas en faire profiter les autres, quoi. Donc, on fait en même temps un petit lieu de résidence qui permet aux gens de venir faire de la création, quoi. Oui, tu dis qu'il y a quelques noms comme Balaphonix qui est venu, entre autres, qui est du coin de Saint-Hypo, là, tout voilà, ça. Là, on a eu Abdou aussi. Abdou des Shibani et Rock. Voilà, c'est ça. On a eu des tas de gens comme ça qui sont venus vraiment... qui c'est qu'il y a eu? Enfin, je me souviens plus comme ça. Pardon. Mais Matisse. Oui, Matisse. Matisse Hogg. Ah oui, Matisse Hogg. Okay. Un joli nom aussi. Ouais. Aussi. De quoi? Les Ventes Fritzmoul. Ah oui, connu aussi. Donc il y a eu quelques artistes un peu connus dans le coin quand même qui sont venus par chez vous. Et donc moi demain j'ai envie de faire une petite résidence. Je peux vous contacter, réserver le lieu. Absolument. Ok. Et comment je trouve les infos? Absolument. Facebook Moisic. Oui. D'accord. Facebook Moisic et on vous envoie un petit message s'il faut. Ouais. D'accord. C'est ça. Mais voilà ça. Donc en tout cas pour vous ça fait des très bonnes conditions pour travailler et répéter quoi. Oui. Et c'est un peu éloigné de tout et c'est un endroit très cocoon où on peut faire du bruit, où on peut vraiment travailler sans être dérangé. D'accord. Donc voilà, ce lieu s'appelle l'écurie et puis la scène est vraiment, moi j'ai vu des vidéos là, c'est une belle scène, grande scène quoi. Ça fait 4x4 quoi. Ouais, enfin ça fait c'est pour les petites formations. Voilà. Ouais. On fera pas des groupes de jonglage ni des chasses parce que. Oui, c'est pas pour une fanfare quoi. Voilà, c'est ça. Non mais il y a aussi des chorales qui peuvent passer. C'est ouvert, vraiment ouvert à tout le monde. Dans le coin de Saint-Hypo. Oui, c'est entre Saint-Hypo et Sauve, c'est à Conquérac en fait. D'accord. Très bien. Voilà. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil en tout cas sur ce lieu qu'on appelle l'écurie. Voilà. On vous rappelle en tout cas le spectacle Liberté avec un S aura lieu le samedi 7 décembre à Sommières, salle Alexandrie, à 18h, entrée libre, tout public, ça dure 1h15. Des textes de Jacques Prévert joués et mis aussi en musique. C'est fait par Mo et Zik, le duo. Et puis là justement, vu qu'on parle de vous, on va avoir le droit pour finir cette émission à un petit live. Donc là c'est le moment où je vais combler pendant que Marek va se transformer et prendre sa cigar box, encore une fois très bel objet. On mettra peut-être quelques photos si vous voulez la voir, et avec son ampli, un AR voilà, fabriqué en France depuis 2004. Et donc là tu peux nous présenter vite fait ce que vous allez faire, Antoine. C'est quoi, c'est quelle partie un peu? Alors là c'est un texte qui est très très long à la base. Ça s'appelle Le Dîner de tête. C'est un texte vraiment révolutionnaire que Prévert avait fait dans les années 50. Et là, on va vous faire juste un petit extrait, parce qu'on ne peut pas faire tout, c'est pas possible. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que ça donne en duo, quoi. Très bien. Donc nous avons Marek qui s'installe à la cigar box, Antoine qui sera à la voix, et puis nous on va se dire au revoir là-dessus, on va vous laisser le mot de la fin, et c'est quand vous voulez, messieurs. Merci. Alors, ils parlent de leurs petites affaires,
de leurs enfants, de leurs bronches. Le jour se lève, on tire les rideaux chez le président. Dehors, c'est le printemps, les animaux, les fleurs. Dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. C'est le printemps. L'aiguille s'affole dans sa boussole, le binocar entre au bocard et la grande olicocéphale sur son sofa s'affale et fait la folle. Il fait chaud. Amoureuses, les allumettes tisons se vautrent sur leur frottoir. C'est le printemps. L'acné des collégiens, et voilà la fille du sultan et les dompteurs de Mondragore. Voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons. Voilà les arrosoirs. C'est la belle saison. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons. Elle est gang, elle est douce, bitch elle look mes shoes. Elle veut que je la paie.